Ça, c'était nous le soir de la finale lorsque nous avons remporté le premier prix en groupe OTA et les 5 billets pour aller concourir à Tahiti. On était hyper heureuses, mais surtout très reconnaissantes parce que vous vous doutez bien qu'il a fallu qu'on travaille hyper dur pour en arriver là. Reprenons. Le challenge, c'était de réaliser une chorégraphie originale pour chaque niveau de notre école de danse afin d'aller concourir au plus grand concours de danse tahitienne d'Europe, le Heiwei Paris. Et pour ça, on a eu exactement 7 mois. Après 7 longs mois de suspense, à vouloir cacher toutes nos répétitions, toute notre préparation au Heiwei Paris, je peux enfin vous la dévoiler. Alors je vais beaucoup parler de mon groupe, du niveau des confirmés parce que ce sont mes élèves et forcément moi j'ai vécu toute la chose avec elles. Je vais moins parler des autres groupes mais on a aussi eu des avancées et des ados. J'ai un peu plus vu les ados que les avancées, mais je veux dire les ados et avancées c'est ma mère et ma grande soeur qui ont géré. Moi j'avais vraiment que les confirmés, donc c'est pour ça que dans cette vidéo vous allez entendre parler des confirmés, des confirmés, des confirmés, des confirmés, des confirmés. Donc on se retrouve en février lors des premières répétitions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lors de la première répétition, on a travaillé essentiellement la synchronisation parce que de base on devait être 9. 9 filles, c'est très dur. On s'est retrouvé à 7 le jour J. Niveau synchronisation, plus tu rajoutes de filles et plus tu auras à travailler ta synchronisation. Et donc on a fait plusieurs exercices sans musique, avec musique, où elles travaillaient leur synchronisation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. On bouge pas, on va directement l'enchaîner avec la musique. En parallèle de ça, il est important de s'entraîner niveau cardio, de faire des exercices, de bien s'échauffer, etc. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que je leur faisais travailler les pas compliqués que je savais que j'allais forcément mettre dans ma chorégraphie en amont, histoire qu'une fois qu'on a la musique, on fait la choré et ça glisse. Je vous cache pas que ça a été une aventure extraordinaire, mais comme je l'ai dit, pour moi ça a été très dur. C'est pour ça que l'année prochaine je ne referai pas le Heiwei Paris, peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, à voir, mais je trouve que c'est beaucoup trop d'organisation. Je me suis beaucoup remise en question. Je me dis non mais attends, ta chorégraphie elle est pourrie, non mais attends, tes déplacements ils sont pourris, alors qu'au final le résultat, moi je l'adore, je le trouve incroyable. C'est pas narcissique mais je suis fan de nous, j'adore ce qu'on a fait, mais des fois je rentrais chez moi et je me disais mais je vais jamais y arriver en fait. J'ai vraiment zéro... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être nulle. Une fois qu'on a commencé la chorégraphie, comme je disais, on a dû choisir le thème. Donc c'est un thème que j'ai trouvé avec ma mère, c'est ma mère qui me l'a trouvé. Un thème qui m'a de suite parlé. Je trouve que c'est important de choisir un thème qui te parle. Un thème où quand on te le dit, t'as directement genre 15 000 idées. 15 000 idées sur ce thème. Et ça a été ça en fait. Ça a été vraiment le thème parfait, le thème idéal, l'histoire du Piriti. Donc pour raconter l'histoire, c'est tout simplement des nourrices. Voilà, c'est une sorte de perruche qui vient des îles Marquises. On a choisi celui-ci qui était bleu parce que le bleu était magnifique et j'imaginais déjà les plumes, je me dis waouh, il est en voie de disparition et en fait il se fait bouffer par des gros rats. C'est pour ça que dans la chorégraphie on a incorporé un changement de costume. Cette chorégraphie raconte l'histoire du Piriti, que les filles
travaillent leur... Parce que niveau technique, je sais que... Voilà, niveau technique, ça allait. C'était niveau ressenti. Et elles m'ont beaucoup épatée parce que elles étaient à fond dans leur rôle. Autant les piritis, les oiseaux, quand les rats rentrent, elles sont là, elles regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Elles entendent un bruit, elles savent pas trop ce qui se passe. Et je voulais vraiment cet effet-là. Les rats qui rentrent, hop, qui bougent, le truc un peu masculin, et elles cherchent leur proie. Même au niveau des portées, là, hop, 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 on les attrape, on les tourne, on essaie de les captiver, mais elles s'envolent parce qu'en fait, le piriti a changé d'île. Il s'est déplacé et c'est ce qui a fait que l'espèce n'a pas disparu totalement. Donc on voulait cet effet là de on vous attrape mais on vous loupe et vous partez, et à la fin il y a des piritis qui finissent glorieux parce qu'ils ont réussi à s'échapper, et il y en a une qui finit captivée parce qu'il y a beaucoup de piritis morts bouffés par les rats. Donc voilà, c'est important de vraiment bien respecter l'histoire et surtout qu'elles travaillent leur ressenti. Franchement, elles m'ont beaucoup épatée et je suis trop contente. Forcément, on a beaucoup travaillé aussi sur la figure phare de notre passage qui, je pense, a marqué beaucoup de personnes. La figure inspirée du fameux gala des lacs des cygnes. C'était une trop bonne idée. C'est vraiment notre figure phare. Quand on a fait ça, les gens, ils ont dit « Waouh !» mais on les entendait dans le public. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des backstage. Bon, là du coup faites pas attention à mes cheveux. On est dans Carrefour, on cherche un endroit pour manger. Enfin on cherche à manger, donc on va se prendre à manger. Là je pense qu'on va trouver un truc. Et puis c'est surtout que on est arrivé à notre appart-hôtel en fait. Et ils ne sont pas prêts avant 15h. On doit être à 16h à l'Opéra de Massy pour l'arrivée de tous les groupes, le début du concours. Et donc ça veut dire qu'on n'aura qu'une heure dans le logement, donc une heure pour toutes se doucher. On est 7. Je dois commencer à les maquiller parce qu'on doit arriver maquillée et coiffée. Ça va être une angoisse, je vous le dis de suite. Regardez ce qu'il fallait pas nous montrer. Des Apple. Ouais, moi j'ai bien aimé. Moi hier j'ai pris lui. Non, j'ai pris... Non, c'était lui. Attends. Voilà, moi j'ai pris lui, il était bon. Tropical Jungle. Ah, donc je prends ça. Merci du coup. On a tout notre petit repas. T'as pris? Et on va manger. Bon appétit. Du coup, on vient d'arriver dans notre chambre. Enfin, on a un lit double. Là, on a un petit miroir. Très cool. Là, on a des petites toilettes, douche. Bon, les deux ensemble. Franchement, c'est sympa. Ça fait... Ouais, 30 balles la nuit. Donc ça fait 60 € pour les 2 jours. Et franchement, on a la cuisine, le frigo. Puis c'est quand même bien placé, il y a tout autour. On a même un petit balcon. Et là, du coup, je suis en train d'installer tout le matos pour maquiller toute l'équipe, parce que c'est moi qui les make-up. Qui est-ce qui va être en retard même le jour du réveil Paris? C'est nous! Voilà, il y a déjà 4 filles qui sont parties en Uber à l'hôtel qui est juste en face de là où se passe le réveil Paris, et nous on attend un autre, mais en fait il faut attendre qu'elle soit arrivée, c'est ça? Non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Déjà il fallait attendre que le Uber arrive, que la première course arrive pour pouvoir en prendre une deuxième, sauf que nous on est deux, on voulait en commander 2 d'un coup pour partir en même temps, sauf que impossible. Du coup là on attend. En plus je me pèle le cul, j'ai demandé à Shannon tu mets une veste, elle m'a dit non, j'en mets pas, il fait -15 -15. J'ai même pas eu le temps de me mettre mon rouge à lèvres, je mettrai la mascara, j'ai plaqué mes cheveux, on a fait nos petits chignons, regardez là, ça c'est bien plaqué. Elle a fait son chignon un peu plus bas parce qu'elle fait le mirou là, avec l'autre groupe, et après se change et elle fait un bun comme nous. Waouh. Le nombre de places. Le stress est à son compte. Une armée, clairement. Coucou. Une armée, tu dis? La future mariée. Non, mais... Active la caméra. Yorana. Hello.
Salut, salut. Et nos costumes. Bientôt à nous. Non, c'est pas bientôt à nous, mais on est dans nos loges. On va s'échauffer. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas où il est monté. Quelle heure il est. Il est 20h29, donc la soirée commence à 21h, ça commence par les mehura, donc tout ce qui est musique lente, et après on a les OTA, la seule catégorie qui nous concerne nous les confirmés. En mehura on a les 2 troupes avancées de l'école qui sont là-bas, regardez, hop, elles sont vers là, qui le font, et sinon nous c'est que le OTA, donc on passe en dernière en plus, donc vraiment à la fin de la soirée, du coup là on va s'échauffer un maximum. Et après voilà, on va y aller. Là je vais attendre que toutes les filles reviennent, comme ça on s'échauffe. Et sinon regardez, je vous montre. On a mis tous nos petits costumes sur chacune des chaises. Je peux enfin vous les filmer, je suis trop contente. Et là on a les costumes des rats, donc parce qu'on va faire un changement. D'ailleurs je vais les bomber de suite. Et voilà quoi, c'est cool. Du coup c'est bientôt l'heure et les premières à passer c'est les tapous qui sont juste derrière moi. Hello les filles. Alors on a du coup un groupe en vert, elles sont trop belles, et un groupe en blanc. Waouh. Et on a aussi, attention, Maxime, le seul garçon de ces 2 groupes. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Qui a dit non? Oui, oui. Trop belle. Wally Walou. Pas trop stressé, ça va. Un petit peu, mais c'est du bon stress. Ouais. Tant mieux. C'est ce qu'on va dire. Pas stressé. Nous stressés? Non. Jamais. Retrouve les filles, qu'est-ce qu'on leur annonce? Premier prix amateur OTA. Demain la finale pour nous à fond. On a fait quelques petites erreurs et demain on va s'entraîner pour améliorer ça. Hello, today jour 2 du Réveil Paris. On est en train de se préparer. Hier je vous ai fait un topo les gars, j'ai pas le trophée, je vous le montrerai plus tard. Mais on est arrivé première de notre catégorie, donc catégorie amateur, et on est passé en finale. On est 5 finalistes ce soir, c'est la guerre des gangs. Clairement, faut tout donner, mais j'ai plus de voix. On devait faire un chant au début. On a toutes plus de voix. J'ai attrapé froid hier, je me suis habillée comme je sais pas quoi. Donc aujourd'hui, bon, j'avoue, je mets quand même un crop top. Mais j'ai mis 2 couches et un pantalon. On va toutes se couvrir parce qu'il est hors de question qu'on rechoppe froid et on restera pas dehors. C'est fini de pipeau. Donc voilà, on va essayer de se préparer. Et ensuite, on va aller en direction de l'opéra pour s'entraîner, répéter pour ce soir. Et de toute façon, je vous prends avec moi pour cette 2e journée du Réveil Paris. On a Shannon qui est toujours en pyjama. Alors qu'on doit y aller, madame. Oui. Du coup, je prends petite tenue rouge today. N'oubliez pas vos parios. Hop là, parce que ça nous porte bonheur. En plus, ils sont trop bien passés. Va juste ici. Ah, voilà, tu t'es bien couverte, c'est très très bien. On va pas prendre de risques là. On va te féliciter. Et on a Mario. Mario, hier, elle est où? De toute façon, hier, Mario, elle était couverte quand même. Ah, il n'y a que nous là, on fait nos. Je sais pas, on joue à quoi? On vient d'arriver, on va encore s'entraîner. Moi, je suis en full rouge. Et on a les filles là. Là, c'est dernière ligne droite, donc 2 heures de répète. On est à l'opéra de Massirava. Parfait. C'est bon là ou pas là? 7, 8 et femme.
C'est une compétition. Malheureusement, il n'y a toujours qu'un vainqueur, mais comme disait Manouche, tous les artistes ici, vous pouvez les applaudir encore, toutes les troupes. Je voudrais aussi que vous applaudissiez encore toutes les personnes qui travaillent sur ce Réveil Paris, spécial dédicace à Nicole Garance, Bérénice, qui ont aidé au résultat et au bon fonctionnement, Léa. Je ne peux pas tous vous citer, mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Et maintenant, je vais vous annoncer la troupe gagnante. La troupe gagnante du Réveil Paris 2022 en catégorie troupe OTA. Il s'agit de École de danse. Et c'est ainsi que se termine notre aventure au Réveil Paris. 120 heures de répétition, des répétitions tard le soir en vacances, en tournée avec la troupe, mais aussi la veille du concours et quelques heures avant de monter sur scène. On a rencontré plusieurs obstacles, le départ de plusieurs filles, les changements de chorégraphie dus à ces départs de dernière minute, mais on s'est accroché malgré tout. Il y a aussi eu la confection de costumes, où on a fait plusieurs nuits blanches pour pouvoir les finaliser. Ça a été très intense, mais à la fois très enrichissant, que ce soit pour moi en tant que professeur, mais également pour mes élèves, pour qui cette aventure marquera leur carrière de danseuse à tout jamais. On a beaucoup transpiré, certaines en ont même pleuré, mais à la fin, on a quand même pas mal rigolé, notamment ce jour-là où en fait, on a tenté de se mettre au sport. Donc, on voulait travailler notre cardio différemment que par la danse, parce qu'on s'est dit tous les autres groupes, ils vont courir, ils font ci, ils font ça, donc nous aussi. Et puis, je vous laisse regarder, c'était un carnage. On avait acheté des tapis exprès. Au final, on n'a fait qu'une seule fois une séance fitness sur YouTube et c'était vraiment à mourir de rire. À travers cette vidéo, je souhaitais vous partager l'aventure de toute une école de danse et je finirai par remercier mes élèves, bien sûr ma team HIP Girls, pour leur confiance, mais surtout d'avoir fait vivre ma chorégraphie et d'avoir pu raconter l'histoire du PIT. Je remercie également tout mon entourage et principalement ma famille qui m'ont soutenue durant ces longs mois de préparation sans relâche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de se préparer tout simplement pour notre départ, pour aller concourir à Tahiti. Et comme la dernière fois j'y suis allée, je vous emmène avec moi. Je filmerai chacun des jours pour vous préparer plein de vlogs et plein de vidéos de danse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Bisous!